Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Nous sommes actuellement à Court-Argent. Vous vous tenez au milieu des cendres, des débris et de la poussière, emportant cette odeur de soufre à travers tout le quartier. Derrière vous, les restes de l'explosion ayant ravagé le pont à moitié reconstruit reliant les terre-putains à Court-Argent. Devant vous, le palais de Hamza, célébrant fièrement sa victoire au niveau de la grande tour d'observation que l'on peut voir d'ailleurs sur le plan du palais. Vous voyez qu'il y a une espèce de grande tour qui surplombe le tout. Vous apercevez de là où vous êtes que le premier mur d'enceinte a en effet été explosé. Il est parti en volée, en morceaux. À différents endroits, des brèches ont été ouvertes. Et visiblement, les frères de l'acier se sont incrustés à l'intérieur. Malgré la victoire des fléaux, la rage du combat ne semble pas s'être arrêtée devant vous. Vous entendez toujours des échanges de tirs, des explosions, des cris, des hurlements, un vacarme assourdissant en provenance du palais et du reste du quartier qui a complètement sombré dans la révolte. Vous voyez au loin danser des silhouettes à travers la fumée. Vous ne sauriez même pas dire s'il s'agit là plus de fléaux ou de frères de l'acier. Vous les voyez simplement ces silhouettes danser comme des flammes, puis disparaître au niveau des ruelles. L'axe d'argent, le fameux marché, a été complètement défoncé, renversé. Vous voyez les étals recouvertes autrefois de fruits exotiques d'une valeur absolue, jetés par terre, écrabouillés, explosés. Certains d'entre eux ont même pris feu, certains ne sont même pas encore éteints. Tout autour des cadavres, empilés les uns sur les autres, qui ont été décalés et entassés pour laisser le passage. Qu'est-ce que vous faites ? La résistance, en gros, on s'était quitté au moment où on faisait des échanges de feu. Enfin, en tout cas, ça tirait de leur côté vers nous. On est d'accord. Oui, c'est ça. Sachant que Gossed et Hospitalier avaient installé leur infirmerie vraiment juste là. Alors, l'infirmerie, l'hôpital de campagne de l'Orage se trouve, lui, au niveau au sud de Court-Argent. Je sais pas si tu vois. Oui, bien sûr, mais alors il me semblait que Gossed avait établi, en gros, avait commencé à soigner des médecins. Ah oui, bien sûr, oui. Donc il n'est pas très loin, parce qu'on s'était vu, quoi. Oui, exactement. Alors dans ce cas-là, dans un premier temps, étant donné que ça nous tire dessus, je vais aller vers Torik et je vais faire « Il faut évacuer les blessés vers l'avant !» Du coup, je exécute. De toute façon, on essaie de
rapidement se rapprocher de l'avant du convoi. Donc Torik et l'hospitalier, tous les autres soignants s'en vont. Enfin, on avance quoi, enfin on se met à couvert des tirs si on va se faire canarder quoi. Ok. Alors moi j'aimerais trouver. Alors est-ce que du coup il y aurait quelques, ou genre c'est moi qui ai fantasmé, il y a quelques membres de la résistance qui ont réussi à passer. Ça, je m'en souviens pas. Oui, en effet, il y en a certains qui se trouvent là actuellement juste derrière vous. Ah bon? Il y en a Dans certains le qui avaient souvenir, réussi. ils avaient tous reculé sous les ordres de leur supérieur. Non, il y en a certains qui étaient restés, mais pas beaucoup, une poignée. Ouais, en fait, il a dit de reculer au moment où ça faisait boum. Donc voilà. Ok. Et bah alors, je me dirige vers l'un d'entre eux. Une ligne qui doit être sonnée, au moins, tu sais, genre, je sais pas, le En groupe. effet, donc dans le tumulte, là, vous avez toutes les balles, vous essayez, vous mettez tous à couvert de la résistance qui vous prend dans le dos. Tu t'approches d'eux, tu vois qu'il y en a un qui te met en joue et qui bégaye un peu. Là, vous êtes littéralement une armée face à lui, où ils sont vraiment une petite poignée. Il te dit nous nous rendons. Très bien, donnez-moi votre arme. Tu vois qu'il la lâche timidement. Il la Non, pose. donnez-la moi. À ce moment-là, il la redresse et il l'attend dans ta direction. Ok, je le prends en otage. Ok, tu le prends en otage. Tu vois que Ok. les autres derrière font des mouvements brusques et ils s'arrêtent d'un coup. Ils disent oh. Ok, est-ce qu'il y a un truc blanc par terre? N'importe quoi. Un truc blanc dans leur uniforme, n'importe quoi. Un truc blanc, oui, ils ont une espèce de fleur Même de- en fer. un tissu blanc. Ouais. Un tissu blanc, n'importe Ah quoi. oui. Je leur arrache la culotte s'il le faut. Oui, tu trouves un bandana. Ok. Ok, bah je me dirige vers le pont qui est explosé où on est en train de se faire cardaner. Avec lui, un bouclier humain, son pistolet sur sa tempe et un chiffon blanc dans la main qu'il tient, quoi. Ok. Les tirs, comment s'arrêtent? Pour parler. T'entends la voix Envoyez. du général derrière qui gueule. Qu'est-ce qui se passe? Vous nous avez piégés? Non. Approchez-vous. Envoyez un émissaire. Tu n'as pas de réponse et tu les vois petit à petit disparaître de l'autre côté de la berge et se disparaître dans les ruelles des terres putains. Ok, alors dans ce cas-là, mon gars là que je prends en otage, je lui fais. Alors, transmettez, je veux que le plan tienne toujours. Je vous propose que là, ceux qui restent avec vous et moi, on continue le plan et qu'on trouve un moyen de faire traverser la rive. Mais d'abord, il faut abattre le Jurchville. Alors, transmettez le plan. Tu vois qu'il a Et je lui rends son flingue. Je lui rends son flingue. Et puis tu vois que il tente de se frayer un chemin, de remonter en fait au-dessus pour trouver un passage. Vous de l'autre côté, les tirs viennent de cesser, vous êtes à couvert, les blessés ont commencé à être évacués. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi, je crie dans tous les sens à ceux qui peuvent prendre en charge les blessés. J'en prends en charge moi-même. Hein. C'est dans le centre. Il faut les soigner en urgence. Les plus gravement touchés, vous les ramenez en plein milieu. On va essayer de les tirer de là. Ceux qui sont légèrement blessés, retrouvez l'avant l'avant complètement du convoi. Mokosh, de ton côté, tu vois une espèce un des orgastiques courir vers toi, le visage en sueur, et il te dit Fureur, Fureur, regardez les murailles. Et au niveau de la muraille donc extérieure, vous voyez des dizaines et des dizaines d'unités se poster et regarder dans votre direction. Il te donne alors une espèce de paire de jumelles. Et en scrutant au loin, tu reconnais des frères de l'acier. Ils semblent se poser, prêts en position, prêts à tirer, mais ne ciblent pas, même si la plupart vous regardent, mais ne ciblent pas votre direction, ils ciblent l'intérieur du palais. On dirait qu'ils sont pas si vainqueurs que ça au final. Mais tu vois, pour le coup, eux, ils n'ont pas d'échange de tir. Là, ils sont postés et ils attendent. Ok.
Eh bien, en enclenchant la marche, au moins pour les anabaptistes, nous enclenchons la marche vers le palais. Les, Lentement, les on anabaptistes court pas, commencent à on se avance. diriger en direction du palais. Ça veut dire quoi, pardon? C'est pas une charge, juste on avance pour voir comment ça se passe. Très bien. De ton côté, Flux, J'arrive pas vraiment à visualiser où je suis. tu vois les miséreux, eux, ils sont en train actuellement de fouiller les restes du marché, de manger des trucs. Ils sont en train de manger des Lamborghini à tour de bras, alors qu'ils sont affamés, tu vois. C'est déjà que... c'est des gens- Ouais, et mettre le feu au caviar aussi, c'est ça, non? C'est ça, c'est des gens qui avaient du mal à se nourrir, mais genre de pain, de ragoût, qui ont littéralement à leurs pieds les meilleurs mets que pouvait proposer la ville. Bah, clairement, j'en ai pas grand chose à faire. Enfin, genre, Ok. qu'ils en profitent. Honnêtement, qu'ils en profitent. Et quand il y a le mouvement qui commence à se lancer, etc., là, je les appelle à l'ordre en mode bon, là, il faut qu'on y aille. Mais s'il y a un petit moment où eux, ils peuvent en profiter, moi, évidemment qu'ils en profitent. Hein. T'en vois un, Philippe l'édenté, comme on l'appelle, qui est en train de manger une espèce de ragoût de bouillie qu'il a trouvé renversé sur le sol. Et tu sais, il y a comme un morceau qui craque un peu. Et en plongeant sa main dans sa gueule, il en ressort un doigt humain qui a explosé avec une des décharges et qui a dû finir au milieu du truc. Tu vois, qui crache tout par terre. Mais ça l'arrête pas de retourner vers un autre truc qui traîne juste à côté. Ils sont en train, tu sais, un petit peu à la Fort Boyard, ils mettent des réserves dans leurs t-shirts. Je sais pas trop ce qu'ils ont prévu d'en faire, mais juste pour eux, là, c'est l'Eldorado. Enfin, pas pour tous, mais pour certains en tout cas. Tu sens qu'il y a vraiment une volonté là de faire des réserves, quitte à se barrer après, en fait. Hein. Ils ont presque Je leur eu ce qu'ils voulaient. dirais au moment enfin, je laisse un peu déborder parce qu'honnêtement, tant mieux pour eux, je préfère qu'ils profitent. Mais au moment où je sens que s'il y a des petits groupes, etc., qui peuvent être un peu dilettants, sachant qu'on a quand même besoin d'une certaine force de frappe, je leur ferai un petit discours disant que ce n'est qu'un extrait de ce qu'ils pourraient obtenir si on va jusqu'au bout, et donc les motiver comme ça à continuer du coup l'attaque. Fais-moi un petit test de perception d'ailleurs, s'il te plaît. Bien Flux. sûr. Je dépense un ego. Ça me fait Ok, d'accord. Je retire ça. Oh bah 2 réussites dont 2 déclencheurs. 2 réussites dont 2 déclencheurs, très bien. Hop là, tu passes à 7 égos sur 12. Ça va. Pour l'instant, on a Tori qui est à 10 sur 10, Mokosh à 12 sur 12, Flux à 7 sur 12 et Jakar à 10 sur 10. Bon, en fait, tout le monde est à peu près au top. Vous n'avez pas encore eu de gros combats ou d'affrontements. Parmi les décombres, tu entends à un moment une espèce de petit grésillement, comme un tch, tch. Et en dirigeant ton regard au milieu d'un tas de cadavres, tu tombes sur une petite radio qui visiblement est en train de balayer des séquences. Et de temps en temps, tu entends des fragments de voix filtrés. Et visiblement, cette petite radio se trouve au pied d'un fléau. Je m'en approche et je vais essayer d'écouter ce qu'est en train de se dire. Ok, je vais te demander un test d'instinct technologie avec une difficulté de... Ok, j'ai combien s'il te plaît? Alors, instinct technologie... Non, intellect technologie, pardon. Tu as... tac, Comment est-ce que c'était traduit en anglais? Je crois que c'est engineering, tu as 5D. Bon, 5D, je tente sans ego supplémentaire. C'est vrai que si tu fais 5 Deux. échecs. 2 réussites dont 2 déclencheurs, donc je pense ça va. Très bien. Tu arrives à récupérer une information sonore. Une voix étouffée. Qui semble être celle de Hamza. Et tu l'entends donc, tu l'entends dans une espèce de chaos autour, tu entends un brouhaha, tu as du mal à capter exactement, mais tu entends globalement « Orma, est-ce que tu me reçois? La ville est attaquée, tu dois venir nous rejoindre au plus vite avec tes hommes. Orma, allô? Quelqu'un? C'est la merde !» Et tu vois que il n'y a aucune réponse. Il balaye la fréquence comme ça en boucle, il semble lancer une espèce d'appel à l'aide qui ne reçoit pas de réponse.
Sachant, la radio que j'ai, moi, elle peut envoyer ou c'est juste réceptacle? Tu peux renvoyer. Ok. Euh, Déjà, est-ce que je suis proche de quelqu'un Non, pour genre l'instant, parmi t'es globalement les- tout le monde. Tu vois les anabaptistes avancer, les hospitaliers et les ascètes enfin, s'occuper des blessés. Du coup, les miséreux de Saint-Chenil mangent. Ils font leur Alors, non, mais c'est une activité très importante, je vous signale. Et ensuite, dans ce cas-là, je vais juste désactiver mon vocodeur et répondre du coup avec ma voix naturelle, qui est celle dont une personne ici a le secret. On arrive. Je Orma, réactive mon vocodeur. Orma, c'est toi? Bon bah, C'est impossible. après, honnêtement, je réponds plus. Je me Tu vois suis... qu'il a pas l'air d'être convaincu par la voix qu'il a entendue. Il commence à bégayer et tout en boucle. Laissons-le un peu mariner. Et je garde la radio sur moi. Je garde la radio Ok, sur tu moi. gardes la ça radio sera sur toi. Bien sûr. Qui est là? Tu vois que tu l'entends te répondre encore en boucle. Qui est là? Oui. Quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, bon, honnêtement, pour l'instant, je vais le laisser Ok. tout seul. Je vais le laisser un peu mariner dans son propre jeu et je Ouais. vais attendre de se rapprocher, de voir qu'est-ce qui se passe pour voir si je Ok, peux pas très m'amuser avec cette radio. En tout cas, tu sembles être face à une information contradictoire, hein, malgré les flammes dansantes du poste d'observation. Visiblement, Hamza n'a pas l'air d'être si serein que ça, et la victoire n'a pas l'air d'être si assurée que ça, puisque du coup, la muraille extérieure a l'air d'être totalement en possession des frères de l'acier. Qui d'ailleurs retrouve au niveau de l'entrée Mokosh et son armée d'anabaptistes. Mokosh, au niveau de l'étage, enfin au niveau de, pardon, de la muraille, tu tombes sur ses chers frères de l'acier. Notamment sur Nestor, qui vient te faire un compte-rendu. Très bien, vous avez réussi à vous occuper de Verikan et de Zoé. Verikan, c'est de l'histoire ancienne. Et Zoé est pour l'instant bloquée de son côté de la ville. Très bien. Nous avons un peu de temps alors. L'objectif est de prendre le palais le plus rapidement possible. Hamza est terré à l'intérieur. Ne faites pas attention à cette flamme de la victoire qui a été allumée. Il s'agit probablement d'une tentative de diversion pour désarçonner un peu toutes les personnes qui ne sont pas là actuellement tout de suite sur place. Ça a plus ou moins marché, mais on a réussi à recentrer la plupart de nos forces au niveau du palais. D'accord. Qu'est-ce qu'on a déjà pris et où se cache l'ennemi? Pardon? Où se cache? Où se cache l'ennemi? Dans la deuxième enceinte, le palais en lui-même. Nous n'avons pas encore réussi à passer la deuxième muraille, mais nous avons un plan. Genre? Avec Eisenhower, nous avons une carte que nous n'avons pas encore jouée. Un bélier. Il devrait être bientôt pas, et nous sommes en train de dégager la voie pour qu'il puisse prendre son élan et tente d'enfoncer les portes. Très bien. Je vais demander à ceux qui me suivent de se mettre en position et se préparer à tout ça. Parfait. Dès que la brèche sera ouverte, il faudra pénétrer le plus rapidement possible à l'intérieur du palais. Mais faisons aussi attention à ce que nous ne subissions pas de contre-offensive. Normalement, un brouilleur a été allumé de la part du commandant Requiem, ce qui empêche toute transmission en dehors de la ville. Aucune onde radio ne devrait pouvoir porter au-delà. Lorsqu'ils se rendront compte de ce qui s'est passé ici, ce sera trop tard. Parfait. Et du coup, je vais reculer. Enfin, moi, je vais reculer. Je vais demander à mes hommes de se préparer à tout ça. Et je vais essayer d'aller retrouver mes compagnons de longue date pour voir
ce qu'on fait maintenant. Ok, très bien. De ton côté, Jacquard, qu'est-ce que tu fais? Bon, en attendant, j'espère qu'il revienne l'autre émissaire que je viens de renvoyer. Je vais du coup rassembler mes forces de juge et on va encercler la résistance là, qui sont de notre côté. Mhm. Mais on va leur dire vous pouvez récupérer vos armes. Alors tu leur dis, vous pouvez récupérer vos armes? Oui, à la résistance. Quelle partie de la résistance? Ceux que vous aviez pris en otage? Oh, oui, Ok, parfait. Il les récupère. ok. Bon, j'ai envoyé un émissaire. Je veux toujours qu'on travaille ensemble. L'objectif, c'est l'élimination du juge noir Archeville. Je sais pas si vous avez été briefé. Apparemment, il serait à l'université. Donc, bien sûr, je comprends que tout ça sera conditionné. J'ai envoyé un émissaire pour demander la poursuite de la mission. Il nous va falloir aussi trouver un accès pour que vos camarades puissent rentrer. Est-ce que quelqu'un aura une idée? Non, aucune idée de ce que Zoé va demander. Probablement qu'ils vont attendre que tout ça se passe ici et qu'ils vont débarquer à la fin. Dans tous Mais les cas, si ça se trouve, ils sont actuellement en train de faire le tour et ils vont nous fondre dessus. comment Bah, je les, sais pas, honnêtement. les néo-libyens ou tu veux dire qui? Non, la résistance. Qui sait le plan que Zoé est en train actuellement d'imaginer? Ils pourraient parvenir par le nord peut-être? Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être qu'ils attendent de voir ce qui se passe ici et qu'ils arriveront au dernier moment. C'est soit l'un, soit l'autre. Il faut se préparer aux deux. Dans tous les cas, l'élimination du juge noir Archeville sera un avantage de poids pour la résistance. Ça va lui permettre de libérer, de retirer un des chefs de l'insurrection et de potentiellement accroître sa force. Mais dans une. Qui travaillez-vous au juste? Eh bien, la résistance. Tu vois qu'ils se regardent tous, ils ont l'air de se dire c'est vrai ce qu'il dit. Ils sont un peu en mode de toute façon, il nous a pas buté. On n'a pas grand chose de plus à faire, donc tu vois qu'ils te regardent. Ok, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. L'université, Pensez, c'est ça? pensez vraiment que Zoé va rien faire du tout. Elle va pas renvoyer l'émissaire. Si l'émissaire va revenir dans l'autre sens, ça c'est pas certain, hein, honnêtement. Je pense que là, faites ce que vous Bon. aviez prévu de faire. Bah, très bien. Alors, est-ce qu'il y a un blessé parmi vous? Tu vois qu'ils ont l'air de se regarder, non? Bon, bah alors, c'est qui le plus con? Voilà, c'est ceux qui ont survécu à l'explosion. Bah, très bien. Bon, bah, vous m'en désignez un et il attend qu'il y ait un émissaire. Un émissaire qui rentre. Le reste, on va à l'université. Très bien. Et vous voyez que vous commencez à vous mettre en marche. Donc accompagné des faux juges, hein, évidemment. Vous commencez donc à faire le tour par le nord en direction donc de l'université, c'est ça? Oui, c'est bien l'université, hein, rassure-moi. Je dis pas des bêtises depuis tout à l'heure. Alors, C'est pas une. faut que je revérifie, mais normalement, il me semble que c'était ça. On avait hésité entre deux la dernière fois, je sais plus où j'avais trouvé l'info juste. Moi, ça me dit quelque chose en effet, que ce soit C'était l'université. soit le consulat, soit l'université. C'était l'université, je m'en souviens. Université. Ouais. De toute façon, Ça j'ai me- un moyen rapide de me le rappeler. Parce que je sais ce qui va se passer sur les deux. Alors, c'est ça. C'est bien ça, c'est bien l'université. Très bien. Et bien là-dessus, vous vous dirigez en direction de cette dernière. Ok. Je vais juste donner une consigne. Mhm. Dis-moi. On se fait passer pour des amis du protectorat. Si jamais on vous pose la question, vous êtes une partie de la résistance ralliée au protectorat. On rentre de manière amicale dans le bâtiment et on le nettoie. Pas de témoins. Très bien. À ce moment-là, vous arrivez jusqu'aux portes de la fameuse université, entouré d'une énorme flaque de sang. Vous voyez les vitres
du bâtiment ainsi que de l'étage brisés. On a visiblement jeté des gens à travers ces dernières, des étudiants. Donc à la fois des étudiants d'Africa, mais également des étudiants, Des Toulounis, voilà, des Toulonnais, voilà, exactement, merci. des Franquiens, même peut-être. C'est ça. Et au niveau des portes, vous voyez des juges en faction qui vous voient arriver en vous regardant d'un œil étrange. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens transmettre un message de la part des assaillants. On a besoin de renfort. Je dois voir le rugeur Harfield tout de suite. Très bien, allez-y. Tu vois qu'ils s'écartent pour te laisser passer, mais ils ont pas l'air chaud de laisser passer tous les hommes qui sont derrière. Ça, c'est la résistance. Ils veulent faire rentrer en pourparlers, mais uniquement avec le juge mort. Ouais, quand je disais les hommes derrière, c'est avant tout les faux juges, mais du coup également la résistance. C'est que, bon, globalement, tu viens parler, mais tu viens pas rentrer avec ton armée, quoi. Bon, écoutez, j'ai besoin de rentrer et mes hommes ont besoin de se mettre à l'abri. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a encore des tireurs embusqués sur les murailles. Et on ne sait pas si c'est les clanistes ou pas. Donc, je vais faire rentrer mes hommes à couvert dans l'université. Un point, c'est tout. Et je suis votre supérieur hiérarchique, vous m'obéissez. Est-ce que c'est clair? Excusez-nous. Allez-y. Bon, ouais. Je fais rentrer tout le monde. Vous commencez en effet à rentrer à l'intérieur. Vous y retrouvez une espèce de véritable scène de massacre avec le juge Harville et les juges noirs qui mettent feu au livre, qui ont massacré la moitié des étudiants. Il en reste juste là quelques-uns alignés sur une espèce de billot couvert de sang avec des corps écrasés juste à côté. Ils les exécutent sans jugement. Le juge Harville se retourne vers toi. Tiens, vous voilà. Juge Jacquard au rapport, monsieur. Je ramène des bonnes nouvelles. Vous avez éliminé l'Helvétique. Non, monsieur. J'ai jugé que la participation à la prise de la ville était prioritaire à ma mission, étant donné que je ne pouvais même pas sortir de toute façon. Tu vois qu'il remet ses petites lunettes en place. Il fronce un peu les sourcils. Et que faites-vous là alors? Je vous ai dit, je vous ramène une bonne nouvelle. Allez-y. Dites-la moi. Eh bien, vous voyez ma main mécanique. Mhm. J'ai quelque chose dedans qui va vous plaire, croyez-moi. Tu vois qu'il daigne baisser les yeux en direction de ta main. Non, attendez, je me rapproche. Je me rapproche. Tu vois qu'il a pas l'air de trop comprendre ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que... Et en fait, bon, allez, je l'ai dit après, mais on va dire que ma main mécanique, de toute façon, j'ai toujours un espèce de manteau. Elle est dedans. Et dedans, il y a mon fusil à double canon. Et donc, et ben, regardez, c'est ceci. Et donc, je lui sors et je lui tire dans l'épaule. Ok. En fait, tout simplement. Comme ça. Tu vois que tu t'approches de lui. Il a pas l'air vraiment de comprendre. Il a l'air d'être tellement désarçonné par ce qui se passe qu'il prend même pas le temps. Juste, il regarde au niveau de ta main. Il voit la silhouette du double canon remonter. Il écarquille les yeux et tu lui exploses l'épaule d'une espèce de tir. À ce moment-là, du coup, quel était l'ordre que tu avais donné à tes faux juges au moment du tir? Bah, dès que ça tire, massacrez-les tous. Okay. Ils sortent, donc ils commencent à dégainer leur marteau et tu vois du coup les faux juges affronter les vrais juges dans une espèce de combat. Un combat à mort au milieu de l'université. Les deux camps sont en train de se rentrer dedans. Vous êtes moins nombreux, moins bien équipés, mais l'effet de surprise semble actuellement totalement, fonctionner. Alors, est-ce qu'on avait noté les dégâts, tiens, d'un fusil à canon scié? Ok, on les avait pas notés. Ah si, attends, on l'avait rangé là-dedans, je crois. Non. Bon, j'ai pas mes livres de base sur moi, mais je retrouve ça très facilement. Quelle est ton action suivante? Tu vois qu'il n'est pas mort. Tu vois le juge Harville actuellement en train de tituber au niveau du sol et de se relever
tandis que ces hommes se mettent entre toi et lui. Qu'est-ce que tu fais? Je mets un deuxième tir pour le faucher dans les jambes. Ok. Tu pointes une deuxième fois le canon dans sa direction et cette fois-ci tu vas me faire un test de agilité, dextérité. Donc tu as 5 dés. Je vais utiliser 2 points d'ego. Ok, très bien. Je les retire actuellement de ta tête. Tu vois qu'il hurle un juron, tu vois, des espèces de traîtres. Je le savais. Bon, en réalité, il le savait pas du tout, sinon il aurait pas regardé, mais en tout cas, il t'a toujours détesté. 1, 2, 3. Ah non. 3. Attendez, merde. Ouais, pas de soucis. Ouais, je crois qu'il y a 4 réussites dont un déclencheur, si je ne me trompe pas. Alors, ça c'est très bien. Non, 3 réussites dont un déclencheur. 3 réussites dont un déclencheur. Ok, très bien. Attends, je sais pas. Attendez, quelqu'un m'aide à compter. 1, 2. 3 réussites dont un déclencheur. Ok, très bien. C'est ça. Donc j'ai retrouvé d'ailleurs les dégâts pendant qu'on faisait la deuxième action. Hop là. On va se baser là-dessus. Hop là, donc tu l'avais déjà fait 8 points de dégâts. Ok, Marc. Et là tu balances une deuxième déflagration au niveau de sa jambe. Donc cette fois-ci tu fais 9 points de dégâts. Ça touche totalement, tu vois, tu les exploses au niveau des jambes, il tombe au sol comme une loque. C'est peut-être actuellement le juge le plus blessé face à vous. Tac tac tac. Alors que je regarde vite fait. Pas ses points de vie. Ah, c'est là, pardon. Ok, très bien. Malgré tout, il est pas mort. Malgré tout, il est pas mort, il est dans un état critique, clairement. Tu vois, mais à ce moment-là, ces juges à lui se jettent sur toi et tentent de te frapper avec leur marteau de juge. Ok. Alors, donc tu as déjà utilisé ton test actif, donc je vais utiliser simplement le test passif. Donc tu as une défense actuellement de 2. Parce qu'actuellement, vu que tu étais devant, tu es un peu en première ligne. Donc malheureusement, tu vas subir un peu une espèce de malus, du coup, naturellement, face à ça. Ok, très bien. Malheureusement, la première attaque touche, et tu vas subir... Toi, tu as quoi comme tenue? Tu as... Tac, je regarde rapidement. Toi, normalement, t'as la tenue du juge, donc tu réduis de 2. Ok. Tu prends un violent coup de marteau, de poing fouet, et t'es propulsé sur le côté. Tu perds 10 points de vie. Non, 8 points de vie, pardon, du coup, si on déduit tes... Tu passes à 11 sur 12. Mais tu as après tes 6 points de traumatisme, même s'il y en a encore un qui est blessé. T'es projeté sur le côté, t'as ta mâchoire qui claque contre le bitume, ton crâne qui s'éclate, qui tape contre le sol. Mais toi, tu le sais très bien, la faiblesse des juges, c'est qu'après leur premier coup, ils sont complètement immobilisés. Et à ce moment-là, avant qu'il ait temps de relever son marteau qui est extrêmement lourd, tes faux juges lui foncent dessus et s'abattent dessus. Et le deuxième n'est plus à portée de toi, malheureusement, t'as été propulsé trop loin. Donc tu vois, t'as suivi une sacrée blessure. Tu sens tes os presque qui se sont pliés sous le cou. Mais tu sais quoi, ces derniers temps, t'en as vécu bien pire. Franchement, les cicatrices, tu les comptes plus. T'es celui qui a t'as part Mokosh qui a le plus enduré. Et bah malgré ça, t'arrives à te relever. Tu sais que c'est ton jour et tu te relèves. Face à toi, les armées sont en train de s'effondrer les unes contre les autres. Les soldats. Et tu vois l'équipe d'Arkville finir par perdre totalement le combat. Ils se font écraser les uns après les autres. T'as perdu pas mal de soldats par contre, notamment quelques gars de la résistance, qui eux savaient pas du tout face à quoi ils tombaient. Mais vous finissez par vous en sortir. Tu vois Arkville ramper au niveau du sol, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je vais le relever. Avec mes 2 mains. Ok. Tu commences à le relever.
puis qui dit tu vois qu'il a la mâchoire en sang, il dit vous allez me tuer, espèce de traître. Je le regarde dans les yeux et je fais mais vous saviez, tout ce que je voulais faire, c'était mon travail, moi. Mais vous êtes synonyme de tout ce qui se passe à Justicienne. Vous êtes un espèce de sadique corrompu. Vous ne savez pas ce que c'est que la justice. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. Si vous me tuez, le juge suprême Archaud réduira cette ville à néant. Vous ne savez pas qui je suis. Bien sûr. Le juge suprême Archaud, celui qui n'arrive même pas à réduire le clan du cafard en néant, c'est ça? Bien sûr. Allez, je vous laisse avec vos pathétiques et votre... Vous avez corrompu tout ce pourquoi nous avons combattu. Vous êtes un imbécile. Et par conséquent, je vous condamne à mort. Et je l'installe sur le bio. Ok. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Arrêtez. Et tu vois qu'il n'y a plus personne pour protester face à lui. Une dernière parole. L'un des étudiants crachait au niveau du sol. Vous êtes un traître. Quand le commando Requiem apprendra ça, on vous déclarera la guerre, vous, tout votre groupe, vous serez exécutés, vous serez écrasés. À ce moment-là, il voit l'ombre de ton marteau commencer à recouvrir son visage et cacher le soleil au-dessus de sa tête. Je vais regarder un des étudiants pendant 2 secondes. Je sais pas si... Bon, après, j'imagine que vu que c'est un étudiant, et peut-être qu'il me comprendra, puis je lui fais... Fais-le. Tu vois, du coup, un jeune néo-libyen, paniqué totalement, et puis, au bout d'un moment, il finit par craquer, s'empare du marteau, arrive difficilement à le tenir sous son poids, et finit par l'écraser au niveau du visage de Harville. Une fois, qui n'a pas l'air d'être suffisante, il le manie pas aussi bien que toi, il est donc obligé de s'y prendre à plusieurs reprises, 2, 3, 4 fois, tandis que vous entendez des hurlements s'étendre au loin qu'on peut entendre résonner quasiment dans toute la ville. Et c'est la fin des faux juges. C'est la fin pour eux en tout cas. Vous venez tous de les exterminer. Pendant ce temps-là, nous allons pouvoir revenir. C'est pas les faux juges qui se sont fait exterminer par. Ah oui, pardon, les juges noirs, excusez-moi. Ouais, pardon. Ouais. Désolé. Oui, mais en fait, les juges noirs, c'est un peu les faux juges, vous savez. Tellement de retournements de situation, on sait plus qu'à tuer qui. Oui, en fait, c'est ça. Non, oui, désolé. C'est le rêve de Jacquard qui est gisant là, en train de se faire torturer par le juge noir. Très bien. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je suis toujours en train de gérer mes troupes de médecins. Moi, comme je le disais, j'étais dans l'idée d'aller retrouver mes compagnons, c'est-à-dire Eflux et Toric, et Jacquard, parce que je suis pas au courant qu'il est plus là. Mais voilà. Oui, c'est vrai. Donc les autres, vous êtes un peu réunis, un peu en conseil de guerre. Vous voyez que Jacquard et ses juges ont l'air d'avoir disparu. Vous les avez cherchés pendant quelques temps sans les trouver. Il vous faut maintenant prendre une décision sur la suite des événements. Je vous l'avais dit. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'il fait, ça le regarde et je suis sûr que de toute manière, il le fait en pensant à nos intérêts. Il est en train de préparer nos arrières face à une contre-attaque possible, c'est certain. C'est ce que tu penses. Moi pas. Mais bon. Que se passe-t-il devant? Koch a raison, c'est absolument pas la priorité. On avait dit que le temps qu'on termine ça, on met tout ça de côté et on agit ensemble. Ensemble? Oui. Bon, alors, que se passe-t-il devant? Devant, il prépare un bélier pour défoncer les portes. Dès que ce sera ouvert, il faudra qu'on s'engouffre dedans. J'ai pour information que visiblement, même s'il s'annonce plutôt vainqueur, Hamza n'est pas vraiment rassuré et demande de l'aide. Et quand je dis ça, je sors de ma tenue la radio que j'ai récupérée. Et vous entendez une voix étouffée, celle de Hamza, dire « Écoutez, si quelqu'un m'entend,
j'ai une proposition à vous faire. Je lui ai déjà parlé une fois, il est un peu en panique depuis, mais en tout cas, Mhm. Euh, Ouais, donc, on a Est-ce l'avantage, que quoi. MJ peut me rappeler le prénom qu'il avait dit je l'ai oublié. Premier Orma. degré. Orma. Il a cité une certaine Orma, je sais pas si on a eu quelconque information à propos de cette personne. Je crois que c'est un membre de sa famille. Mais Ok. ils ne peuvent pas communiquer en dehors de la ville de toute manière. Notre amie chroniqueuse et ses amis ont fait en sorte que les ondes radio ne passent plus. Euh, MJ, est-ce que Orma, je l'ai croisé quand je suis allé voir tout seul Hamza? Est-ce qu'elle était... Parce que Alors, je sais qu'il y avait Orma, plusieurs personnes de la famille avec lui. Orma, personne ne l'a jamais croisé, mais vous savez D'accord. qu'il s'agit du chef des ferrailleurs. D'ailleurs, de ton côté, Torik, Oui. tu as, à ce moment-là, le reste de ton groupe d'hospitaliers qui sortent de la ruelle à côté et vous rejoignent. Tu vois la chef de clinique Ambre, Ah, oui. De l'orage? Le groupe c'est de ça, de l'orage? l'orage. Ok. Je les vois, les yeux ébahis. Mais qu'est-ce qui se passe? Visiblement, certains d'entre eux, notamment Dr Sam et Dr Sam, semblent moins étonnés que les autres et plus prêts à l'opération. Ils ont déjà du matériel de sortie et se dirigent avec des espèces de grands caddies au niveau des blessés, avec des trousses de médecins, etc. Et ils commencent, tu sais, avec, j'ai oublié comment ça s'appelle, le truc sur lequel tu allonges les malades. Le Ou brancard? Exactement. Ils commencent à préparer une chaîne jusqu'en direction de l'hôpital de l'orage. Ouais, bah du coup, si elle se rapprochait de nous, bah, je lui explique tout simplement que nous reprenons Toulon. Mais Doric, le serment d'Hippocrate, je veux dire, pourquoi est-ce que Mais, d'un coup, mais le serment d'Hippocrate, je soigne tous les blessés, quels qu'ils soient. Je ne me bats pas. Et toutes les personnes que vous voyez ici, et donc je lui montre tous les jeunes formés pour être hospitaliers, ainsi que les personnes anabaptistes qui gèrent aussi la médecine, je sais plus comment elle s'appelait, les, A7. les assets, assets. voilà, qui bah, du coup se sont réunis tous sur sous la même bannière en gros pour soigner les blessés. Voilà. Mais vous rendez-vous compte que vous nous condamnez à mort et également, imaginez si vous perdez votre... Est-ce que vous avez l'air de voir que nous perdons? Où sont les fléaux? Hamza se terre. Hamza a peur. Il est acculé. Il est prêt à faire n'importe quoi pour s'en sortir. Donc, quelque part, nous avons l'avantage. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas là pour faire des longs discours. On a besoin de toutes les compétences pour soigner pour nos soldats. Donc, ceux qui sont encore sceptiques de notre côté, il va falloir que vous les rattachiez à notre cause. Et vous savez pourquoi. Tu vois Dr Sam et Dr Sam qui disent écoutez, c'est la meilleure chose à faire. Merci. Il est temps pour les hospitaliers de reprendre leurs droits en ville. C'est ça. Et si on s'intéressait à ce Hamza qui nous parle par radio et qui propose quelque chose? Pour l'instant, j'ai fait très peu de communication pour la simple et bonne raison que si un chroniqueur lui répond, Mhm. il n'y aura pas de difficulté à savoir de qui il s'agit. Mais maintenant qu'on est réunis, si vous souhaitez lui répondre, la radio est à vous. Ça m'embête qu'il n'y ait pas Jagger parce que du coup on n'a pas de leader militaire avec des vraies compétences, mais je prends la radio. Ok. Tu récupères la radio. Et tu, du coup, rentres en communication avec Hamza. J'active et je dis quelle est la proposition? Oh, quelqu'un! Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas à quel camp vous appartenez. Mais une chose est sûre, je suis Hamza Aboubakar III. Actuellement, mon palais est sur le point d'être attaqué par un groupuscule en pleine révolution.
Et je ne peux pas demander de renfort car un brouilleur a été installé sur l'un des toits à proximité. Il nous empêche de communiquer avec l'extérieur. Qui que vous soyez, aidez-nous à désactiver ce brouilleur et je ferai de vous. Je partagerai avec vous toutes les richesses, plus de richesses que vous ne pourriez jamais en imaginer. D'ailleurs, cette histoire de bouclier anti-ondes, ça vous rappelle quelque chose. Il s'agissait du rôle à jouer de Facteur, donc le chroniqueur, le bras droit de Mirage dans l'opération. On a tous entendu, on est d'accord. Oui, vous êtes... Oui, c'est... Radio. Fiche, hein, non? On a Ah, rien à faire. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment là maintenant pour dire avec lui. Maintenant, moi, je me Ouais. suis dit que ça serait quand même sympa de pouvoir lui mettre des petits coups de pression et lui dire qu'on est à ses fesses. Désolé, le crépuscule n'est pas intéressé. Je pense que il serait intéressant que il pense à se retirer. Ça lui vaut- Par contre, ce que je pense, c'est que tant qu'il ne sait pas exactement qui on est, on peut jouer du fait qu'on peut communiquer avec lui pour peut-être savoir exactement où il se situe. Je On peut crois que peut-être- Mokosh a un Ouais, peu- je viens de lui annoncer Elle vient de dire non, mais crépuscule. en vrai, désespéré comme il est, je pense qu'on peut quand même reprendre la Mhm. conversation si on en a envie. Très bien. Mais enfin, voilà, je pense que ça va être intéressant de le faire mariner Mm. pour garder contact et s'assurer qu'il ne quitte pas la ville pendant notre Eh bien. prise. Tout ça. Vous êtes cernés de tous les côtés, vous avez 5 minutes pour laisser entrer 3 émissaires pour des pourparlers qui se termineront au mieux pour votre vie. Au cas où, nous sommes aussi dans les tunnels, ne faites pas le même coup que Verikan. Quelques instants plus tard... Ah, il répond pas. Si, il ne répond pas, mais quelques instants plus tard, des émissaires sortent du palais pour rejoindre le groupe, notamment du coup avec Nestor, Eisenhower et vous-même. Parce que j'ai demandé, mais on va essayer de travailler avec ce qu'on a. Vous voyez qu'ils avancent fièrement dans leur costume de néo-libyen, avec un drapeau blanc, tandis que les murailles sont tenues. Nous parlons au nom de notre seigneur Hamza Boubacar III. Votre tentative de révolution a été bien plus fructueuse que vous ne pourriez l'avoir espéré et que nous ne pourrions l'avoir anticipé. Et pour cela, Hamza vous félicite. Vous avez mis en évidence les failles qui représentaient la ville de Toulon. Nous sommes prêts à entamer des négociations avec votre groupe d'insurgés. Quelles sont vos revendications? Toulon. Désolé, mais cette requête ne peut pas porter ses fruits. Tu vois, Nestor, lui, il est impatient, il n'écoute même pas ce qu'il dit. Mhm. Mais qu'est-ce que voudrait... Ils sont en train d'essayer de gagner du temps avec ces rigolos là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Je pose juste ma Alors, question, mais Nestor a raison. que voudrait Hamza? Qu'est-ce qu'il est prêt Non, à... non. Non, mais C'est juste nous par qui négocions, il curiosité. n'est pas en situation. Non, Il mais est prêt à fournir un stock d'huile de Mardouk à tout ferrailleur Allez, toulonnais d'accord, pour très pouvoir intéressant. mener des expéditions dans les marais. C'est ce que veulent les frères de l'acier, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr, Vous bah, pensez ouais, que- bien sûr, bien sûr. Vous pensez que des gens se sont fait tuer pour avoir de l'huile de Mardouk? Nous pouvons aussi envisager de vendre une partie du trésor Mais non. afin fait de ça. le redistribuer équitablement Mais non. envers vos différents hommes. Écoutez, et à ce moment-là, vous voyez qu'il vous parle même plus à vous, il parle aux frères de l'acier tout autour. Qu'est-ce que vous préférez? Une mort garantie ou quasiment garantie maintenant, ou un millier de dinars par personne et de Ok, l'huile je peux mettre mon vocodeur distribuée pour gratuitement. J'aimerais l'interrompre si c'est possible. Vas-y. Avec mon vocodeur.
Si je peux prendre une seconde, parce que vu qu'il est en train de parler, et vu que Oui, voilà, tu peux totalement lui au parler milieu de au-dessus la de sa phrase, voix avec ton vocodeur. j'aimerais juste, tu sais, je lance un regard vers Mokosh et Torik, voir s'ils sont d'accord. Donc j'active mon vocodeur, et s'ils me disent oui, je le mets à fond et je veux lui faire péter les tympans. Je veux que ça saigne. Tu fais signe à qui pour demander l'autorisation? Mokosh et Torik, ils viennent de dire oui, donc... Oui, reculez-vous. Et en plus, comme il est juste à côté, je veux vraiment qu'il saigne des tympans, quoi. Tu Merci. balances une déflagration de sonore qui résonne à travers toute la ville. Même toi de ton côté, Jacquard, tu l'entends. Tu viens d'exécuter le juge Arville, de faire exécuter le juge Arville, et tu entends un cri qui ne peut provenir de personne d'autre que de Flux, ravager le palais. Tu l'entends même en écho dans la radio, c'est pour dire. Une espèce de bruit continu, tonitruant. Tu vois que le type se plonge ses mains au niveau de ses oreilles, se met à hurler et à t'insulter dans une langue que tu ne comprends pas. Je me retourne du coup vers les frères de l'acier et je hurle juste... Ce ne sont pas des beaux mots qui les sauveront. Nous irons jusqu'au bout et nous les ferons tomber. Très bien. À ce moment-là, un flash blanc, une lumière aveuglante totalement, émane soudain du sommet de la tour. Vous voyez une gerbe d'étincelles jaillir dans le ciel. Un signal vient d'être donné. Et d'un seul coup, les portes du palais commencent à s'ouvrir. Face à vous, tout le monde sur les murailles se met en position. Je donne l'ordre à mes troupes de se mettre en position de bataille au cas où. Pareil, c'est plus le moment de bouffer. Hein. Là, j'appelle au peuple de se rebeller de nouveau. Hein. Les troupes se mettent en position également. Les anabaptistes se préparent. Tandis qu'au loin, au niveau de la porte principale, la silhouette des fléaux commence à apparaître. Avec, en leur compagnie, nul autre que le limier Ayubu, le seigneur de guerre, le maître des fléaux. Hamza a visiblement décidé d'envoyer la cavalerie et la plus puissante de ses forces armées directement dans l'affrontement. Tout le monde se prépare à l'affrontement. Vous retenez vos souffles une dernière fois, tandis que d'un seul coup, les fléaux se mettent à charger en direction de Cour Argent et de l'Axe d'Argent. Vous les voyez jeter des fumigènes, envoyer des rafales de tirs à travers, ils tentent de forcer le passage. Vous voyez des anabaptistes s'écrouler au sol dans une mare de sang. Vous voyez des frères de l'acier tomber des murailles, mais vous voyez également des grenades exploser au milieu de la foule. La bataille finale vient d'éclater. Qu'est-ce que vous faites? Face à vous, c'est l'apocalypse. Là, tout autour de vous ralentit, vous sentez votre cœur battre dans votre poitrine. À partir de maintenant, tout peut se jouer. N'importe qui peut y passer. Les émissaires néo-libyens se font massacrer devant vous, les yeux stupéfaits. Ils étaient visiblement pas au courant du plan B. Moi, je vais courir dans le sens, du côté de mes troupes pour essayer de moins les gamins et d'essayer qu'ils se mettent le plus loin possible à l'arrière et récupérer les blessés. Et donc, je vais demander à un des plus gradés, des plus. Non, même à la chef
de l'orage, de prendre la main sur sur Ok, la sur les gestion de blessés. tout ça. Et moi, je vais aller devant avec. Ok, Voilà. très bien. De ton côté, Mokosh? Eh bien, moi, je vais enflammer mon épée. Ok, ton épée prend feu. Les Anabatis hurlent un cri de guerre commun que pareil, même toi, Jacquard, tu l'entends de ton côté. Tu comprends que vous allez bientôt devoir décaler vous aussi. La mort a été vaincue. Il ne reste plus que notre victoire maintenant. Très bien. Et de ton côté, du coup, Jacquard, qu'est-ce que tu fais? Enfin, pardon, il y a aussi Flux. Tu n'as pas, tu as dit que c'était la fin du truc, mais peut-être que tu as envie de faire autre chose. De mon côté, comme dit, hein, je vais me réallumer de toutes mes lumières, faire en sorte que je Ok. clignote de tous les coins et reprendre mon côté de meneur du peuple Très bien. pour que la bataille fasse rage et... Je vais tous vous laisser me faire un test de combat et on va s'arrêter là-dessus quasiment. Parce que comment est-ce que ça se passe une bataille rangée? C'est très simple. C'est le commandant, le chef de son armée qui tue un ennemi et en fonction de si vous le tuez de plus ou moins bien ou pas, ça va motiver les autres derrière à foncer, d'accord? C'est quoi le jet qu'on fait? Un Body jet de mêlée combat, n'importe quoi. Dites-vous Oh, que un vous jet de combat. sautez face à un fléau et vous l'éclatez. Mais il y a Je veux plein de bien, jets de combat en fait. Mais mon Oui. nombre de dés, s'il te plaît. Ah oui, en effet. C'est body Euh, mêlée. Celui de base, ouais, celui de mêlée, donc body mêlée. Et de ton côté, Flux, et on va se dépêcher. Toi, c'est intellect, engineering. Toi, tu veux taper ou tu veux utiliser le vocodeur? Oh, bah, j'utilise le vocodeur. Si ça marche... Donc tu fais 5D puis 5D. 2 fois 5. Ok. Et tu cumules les déclencheurs. 1, 2, 3... 3 réussites, un déclencheur... Je vais mettre un. Merde. La bataille fait rage. Les effusions de sang commencent à se profiler à l'horizon. Point d'ego. Vous commencez à entendre des hurlements. Vous voyez des cadavres s'empiler au sol, tomber, joncher les rues. Dis-moi, ouais, Tori, excuse-moi. Donc, j'ai rajouté un point d'ego et j'ai fait 4 réussites, dont un déclencheur. Ok, donc 4 réussites, un déclencheur pour Torik. Et moi, c'est 5 réussites, dont 3 déclencheurs. 3 déclencheurs. Ok, incroyable pour Mokosh. Et de ton côté, Flux? 3 réussites, un déclencheur, et le deuxième jet, une réussite, un déclencheur, ce qui est un peu moins bien, mais en tout, ça fait cumuler 2 déclencheurs. Très bien. Et ben c'est des plutôt jolies idées. Vous vous jetez dans la foule et très rapidement vous allez vous retrouver au corps à corps avec Ayubu le limier. Vous êtes un peu tous au centre tandis qu'autour de vous, en rond, dans Circle Pit, vous avez vos soldats qui s'affrontent et qui tentent de prendre l'ascendant et qui vont plus ou moins pouvoir vous aider dans ce combat. Mais croyez-moi, alors Reflux, toi t'es peut-être un peu en retrait quand même. Je veux dire, bon, voilà, on s'est compris, toi tu balayes là, voilà, tu tentes de disperser les fléaux en les balayant avec des bruits insupportables, ce qui marche d'ailleurs plutôt bien honnêtement. Mais le combat contre Ayubu, je vous préviens, il va pas être facile. Vous êtes même pas obligé de le faire en réalité. Là j'ai un peu scripté la confrontation, mais voilà, ça sera pas obligatoire parce qu'on parle du chef des armées. Donc le type, il sait y faire. C'est une vraie montagne. Vraiment très très fort, il est très bien équipé. Il est déjà recouvert du sang d'Anabaptiste. Et la bataille principale prend rage. Nous allons retourner au niveau de Jacques. En effet, après, en entendant le bruit de la bataille faire rage, tu vois, un de tes hommes, un des faux juges qui vient te voir et qui te dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, il y a aussi un des membres de la résistance qui vient te voir et qui te dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a également les étudiants, ils savent toujours pas si vous allez les exécuter ou pas. Il y en a un, il a un marteau recouvert de sang, donc lui, a priori, il sait qu'il fait partie du gang, mais les autres, ils savent pas. Mais dans tous les cas, dans toutes ces informations de ce blabla, ce brouhaha que tu as tout autour de toi, il y en a un qui attire ton attention. C'est le membre de la résistance qui vient te voir avec une longue vue et qui te dit vous devriez regarder ça. Je regarde. Je le tends. Vas-y, Et je elle la n'est prends. pas pointée en direction du palais. Elle n'est pas non plus pointée en direction du nord de la ville où on pourrait voir le reste de la résistance. Non, elle est pointée en direction du sud et du port, où vous voyez plusieurs navires
gigantesques, vraiment des trucs énormes, des mastodontes, débarqués au niveau de la baie. Les gens autour de vous sont stupéfaits, notamment toi. Comment ils ont fait pour contacter Orma et ses hommes, alors que pourtant les communications sont brouillées? Et t'as assez vite ta réponse. En effet, sur l'un des ponts, à côté de l'homme que tu soupçonnes être Orma, vu la stature et sa tenue, qui te fait très penser à celle que possède Hamza ainsi que ses frères et cousins, etc., donc qui dirigent la ville. Tu ne retrouves que nul autre que votre vieil ami, Bayou, regardant la ville d'un regard insistant.